Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On travaille en mathématiques et tu vas découvrir comment effectuer une soustraction avec retenue. Donc c'est parti, aujourd'hui je vais effectuer la soustraction suivante. 437 moins 129. Donc déjà la première chose à faire est de la poser en colonne, en faisant bien attention d'aligner les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines et les centaines sous les centaines. Je n'oublie pas le signe moins et la barre qui sépare le calcul du résultat. Je commence par les unités. 7 unités moins 9 unités, ce n'est pas possible. Je ne peux pas retirer 9 de 7, donc je vais récupérer 10 unités dans la colonne des dizaines. Mes 3 dizaines vont se transformer en 2 dizaines et mes 7 unités vont se transformer en 17 unités. J'ai maintenant 17 moins 9. Pour trouver le résultat, je peux partir de 17 et enlever 9. Ou alors, je peux partir de 9 pour aller jusqu'à 17. C'est plus facile de faire cette méthode-là. Donc, de partir de 9 pour aller jusqu'à 17. Pour ce faire, je place 9 dans ma tête, puis ensuite, je compte pour arriver jusqu'à 17. Donc, c'est parti. J'ai 9 dans ma tête. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Je suis arrivée à 17 et tu vois que j'ai 8 doigts levés. Donc 17 moins 9 est égal à 8. Je place donc 8 au niveau du résultat sous les unités. Maintenant, je m'intéresse à la colonne des dizaines. 2 dizaines moins 2 dizaines est égal à 0. Donc j'écris 0 au niveau du résultat sous les dizaines. Je termine avec les centaines. 4 centaines moins 1 centaine est égal à 3. J'écris 3 au niveau du résultat sous les centaines. La différence de 437 moins 129 est égale à 308. Voilà, maintenant tu sais comment effectuer une soustraction avec une retenue. Maintenant, ça va être à toi de t'entraîner. Tu vas poser les soustractions suivantes. Surtout, n'hésite pas à mettre la vidéo sur pause et l'on se retrouve juste après pour la correction. 857 moins 464. Déjà, la première chose à faire est de poser la soustraction en colonne en faisant attention d'aligner les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines et les centaines sous les centaines. Tu n'oublies pas le petit signe moins et la barre qui sépare le calcul du résultat. On commence toujours par les unités. Donc 7 unités moins 4 unités, ça fait 3. Donc j'écris 3 au niveau du résultat. Je m'intéresse maintenant à la colonne des dizaines. 5 dizaines moins 6 dizaines, c'est impossible. Donc je récupère 10 dizaines dans la colonne des centaines. Mes 8 centaines se transforment en 7 centaines et mes 5 dizaines se transforment en 15 dizaines. J'ai maintenant 15 moins 6. 15 moins 6 égale 9. Donc j'écris 9 au niveau du résultat sous les dizaines. Puis maintenant je termine avec les centaines. 7 centaines moins 4 centaines égale 3. Donc j'écris 3 au niveau du résultat sous les centaines. 857 moins 464 est égal à 393. Intéressons-nous maintenant à 73 moins 57.
Encore une fois, je pose la soustraction en colonne. Je n'oublie pas le signe moins et la barre qui sépare le calcul du résultat. Je commence par les unités. 3 unités moins 7 unités, c'est impossible. Donc, je récupère 10 unités dans la colonne des dizaines. Mes 7 dizaines se transforment en 6 dizaines et mes 3 unités en 13 unités. J'ai maintenant 13 moins 7. 13 moins 7 égale 6. Donc j'écris 6 au niveau du résultat sous les unités. Puis je termine avec la colonne des dizaines. 6 dizaines moins 5 dizaines est égal à 1. Donc j'écris 1 au niveau du résultat sous les dizaines. 73 moins 57 est égal à 16. Voilà, cette vidéo est déjà terminée. Je te retrouve dans une prochaine vidéo et je te dis à très bientôt.